Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà un exercice de changement de variable. Alors si ça vous chante, vous pouvez aller voir la première partie de l'exercice où en fait donc on nous donnait une densité, il fallait vérifier que c'était bien une densité et puis il fallait calculer la fonction de répartition du coup que je vous donne ici et l'espérance et la variance. D'ailleurs on avait trouvé que l'espérance de x valait 1 et que la variance de x valait... pardon, l'espérance valait moins 1 et la variance valait 1. Voilà. Et là, du coup, on change un petit peu de... On change d'idée. On veut maintenant faire des changements de variables à partir de x. Et donc, on veut calculer la loi de U et la loi de V. Donc, U, c'est une transformation linéaire, 2x plus 1. On va le faire avec les fonctions de répartition, donc on y va. Donc, nous, on sait que x, en fait, son domaine de définition, c'est moins l'infini, 0. Et du coup, U, qui est égal à 2x plus 1, eh bien, on sait que son domaine de définition, ça va être moins l'infini 1. Ok. Donc, on va prendre un petit u qui appartient à ce domaine, et on y va. Fonction de répartition de u au point u, c'est égal à la probabilité, ça c'est vraiment la définition, c'est comme d'habitude, hein, que u soit plus petit que petit u, et je remplace à ce moment-là par, je vais le faire à la ligne tranquillement, en disant que c'est égal à la probabilité que 2x plus 1 soit inférieur à petit u, parfait. Ici, je me débrouille pour faire apparaître x tout seul, donc c'est la probabilité que x soit plus petit que u moins 1 sur 2. Pas de problème. On sait que ça vaut, enfin c'est bien entre moins l'infini et 0. Et du coup, c'est égal à la fonction de répartition au point u-1 sur 2 de x. Donc u-1 sur 2, on sait qu'il est toujours négatif ou nul. Et donc, du coup, on va prendre la valeur. Donc, lorsque x est négatif ou nul, c'est e de x, donc c'est e de u-1 sur 2. Voilà. Lorsque u n'appartiendrait pas à u d'oméga, donc c'est-à-dire si u est plus grand que 1, alors à ce moment-là, fu de u, ce serait égal à toujours fx de u-1 sur 2, mais avec cette fois-ci un u-1 sur 2 qui serait positif. Et donc, ça vaudrait 1 comme la fonction qui est là-haut. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, on peut calculer sa densité en prenant tout simplement la dérivée de la fonction de répartition, c'est-à-dire, donc la dérivée de u-1 sur 2, c'est 1/2, hein. Hop, et exponentielle de u-1 sur 2. Ça, c'est la densité quand, voilà, avec une petite indicatrice que u est donc plus petit que 1. Hein, sinon, ça vaut 0. La dérivée de 1, ça vaut 0. Voilà. Donc ça, c'est la loi de u. Et la loi de v, donc v, on a dit que c'était x carré. Donc on va faire exactement pareil. On va calculer fv au point petit v. Alors évidemment, j'ai oublié de le dire, mais donc, puisque x est toujours entre 0 et plus l'infini, eh bien v, lui, va toujours se trouver, c'est un x carré, donc dans R+. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc x est négatif et donc v est positif. Ok, c'est la probabilité que grand V soit plus petit que petit v, très bien. C'est la probabilité que x carré soit plus petit que petit v. X carré plus petit que petit v, c'est la probabilité que x se trouve entre racine moins racine de v et racine de v. Donc là-dessus, pas de problème. On sait que v, donc on n'a pas pris, mais il faut prendre v positif, bien sûr. Hop, sinon, ça va être compliqué de prendre une racine carrée, hein. Donc v est positif, et du coup, la probabilité que x se trouve entre moins racine de v et racine de v, c'est en fait la probabilité que x soit plus grand que moins racine de v, puisque x, lui, on sait qu'il est toujours de toute façon négatif. Donc il ne risque pas de se retrouver quelque part entre 0 et racine de v. Non.
Voilà, donc ça c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que moins racine de v, ce qui vaut 1 moins la fonction de répartition de x au point moins racine de v. Parfait. Et ça, encore une fois, donc comme ça c'est négatif très clairement, eh bien ça vaut 1 moins exponentielle de moins racine de v. Et lorsque v est négatif, eh bien cette fonction de répartition juste vaut 0, hein, puisque on ne peut pas la définir. Et donc, du coup, on a une fonction de répartition de v qui vaut 1 moins exponentielle de moins racine de v. Hop, tout ça fois l'indicatrice que v soit positif. La densité de v, du coup, eh bien, c'est pareil, donc on va dériver la fonction de répartition. Donc si v est négatif, ça vaut 0, c'est réglé. Et si v est positif, je prends la dérivée de racine de v, donc, enfin de moins racine de v, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racine de v, fois exponentielle de racine de v. Et je pense que j'ai oublié un moins encore quelque part. Puisque... non, c'est bon. C'est OK. Et ben voilà, c'est parfait. Et donc du coup, on a fini. Il faut quand même mettre l'indicatrice. Donc on a que c'est égal à 1 sur 2 racines de v exponentielle de moins, j'ai oublié le moins, racine de v. Et voilà pour ces petits changements de variables en passant par la fonction de répartition.